Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quels sont les signes d'une personne qui va réussir? Passons dès à présent aux réponses. D'après David Yosef Sanhedrin, la réponse à cette question est la suivante. Nous allons voir ici quels sont les secrets des personnes qui réussissent et comment il est possible de s'en inspirer pour atteindre le next level, niveau supérieur. Les personnes qui réussissent dans la vie ont pratiquement toute la même manière de penser et d'opérer. Elles ne sont pas plus intelligentes que vous qui lisez ces lignes, elles ont simplement compris certaines choses que vous n'avez pas encore compris manifestement, sinon, vous auriez des résultats supérieurs à ceux que vous avez aujourd'hui. Alors, j'ai étudié pendant des centaines d'heures quelles sont les habitudes, les manières de penser etc., des gens qui réussissent et je vais vous donner dans ce document un concentré des meilleurs conseils qui, si vous les appliquez vont vous propulser rapidement vers des sommets. Vous êtes prêts? Je vais vous dévoiler ici les 7 signes qu'ont en commun tous ceux qui réussissent. Si vous les avez tous, félicitations. Vous êtes sur le chemin de la réussite, cela ne fait aucun doute. Premièrement, ils ont des habitudes de qualité. Ils lisent beaucoup, méditent, font du sport, n'écoutent pas les informations, ne regardent pas la stupide black box, mangent sainement, gèrent leur temps etc., mais surtout se posent les bonnes questions tant sur le plan personnel que professionnel. Deuxièmement, ils sont incroyablement motivés. Pour obtenir les résultats qu'ils souhaitent, ils savent s'appuyer sur les autres, et s'entourer des bonnes personnes, ils ont une vision claire de là où ils veulent arriver et planifient leur succès. Troisièmement, ils ont confiance en leurs capacités. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Leur confiance vient de leurs compétences. À noter qu'aux États-Unis ce que nous appelons une prise de risque est appelé une prise de chance. Take your chance. Quatrièmement, ils ont un esprit de croissance. Ils sont tout le temps en train de lire, d'apprendre etc., et savent saisir les opportunités quand elles se présentent. Cinquièmement, ils choisissent ce qu'ils souhaitent faire et le font. Ils n'hésitent pas à faire ce qu'il faut sans être impressionnés par l'ampleur de la tâche, même si cela ne leur plaît pas. Ils ne procrastinent pas, et sont persévérants, gèrent correctement leur temps, et aiment travailler dur. Ils savent que la plupart de leurs concurrents sont médiocres, et que pour passer de moyen à bon, il faut fournir d'énormes efforts et que pour passer de bon à exceptionnel, il n'y a qu'une infime différence, et elles font cette différence. Sixièmement, ils embrassent les échecs, et en tirent des leçons. Ils sont ridiculeusement positifs, à propos de l'avenir, et en parlent toujours positivement. Ils s'attachent à ressentir le plus d'émotions dynamisantes possible. Pour eux, tout se passe comme si le succès était déjà là, et même si pour la plupart ils ont plus échoué que quiconque, et sont conscients que le dictionnaire est le seul endroit où le succès passe avant le travail. Septièmement, ils savent gérer leurs émotions. Ils ont un QE élevé, quotient émotionnel, ils sont conscients de leurs forces et de leurs faiblesses, et valorisent leurs forces. Ils ont une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Ils combinent tous ces 7 signes principaux ainsi que leurs dérivés, avec des compétences élevées. dit-sanhedrin.com. D'après Yannick Dourcher, la réponse à cette question est la suivante. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a toujours 2 choix qui s'offrent à toi, t'amuser au présent pour perdre du temps au futur, ne pas s'amuser maintenant. Travailler pour avoir un meilleur futur, sache que le choix croisillon 2 est toujours gagnant par rapport au croisillon 1, surtout sur le long terme. Le plus dur, c'est d'identifier à quoi ressemblent ces choix pour ne pas se planter quand on se retrouve devant eux. Je t'en présente quelques-uns comme ça tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu as le choix de jouer aux jeux vidéo, de regarder la télévision ou alors tu peux aller t'entraîner pour être en meilleure santé, tu peux lire un livre sur un sujet que tu ne connais pas bien, avancer sur tes projets. Tu as le choix de manger ce qui te fait plaisir sur le moment, fast food, gâteau, gaufres, pâtisserie, ou bien tu peux choisir de manger ce qui est bon pour toi et te préservera sur le long terme. Tu as le choix de dépenser ton argent dans des jeux vidéo que tu vas torcher en quelques heures. Dans des affaires de luxe pour paraître plus prestigieux, ou bien tu peux l'investir pour espérer un jour gagner plus grâce à cet investissement. Tu as le choix de continuer de vivre dans une relation toxique, amoureuse, amicale, à tes dépens parce que tu as peur de te retrouver seul, ou bien tu peux choisir de prendre le large tout seul. Tu as le choix de reprendre le sport directement après une blessure avec un risque de te blesser, ou bien tu peux attendre plus longtemps pour être sûr d'être bien rétabli. Le deuxième choix sonne toujours mieux. Tu ne trouves pas? La raison pour laquelle tu vas choisir la deuxième voie plutôt que la première est simple. Tu regardes directement la destination. Et pour sa foi un objectif. Je t'explique tout ça dans mes vidéos. Clique ici pour les regarder. D'après Kei Nobu, la réponse à cette question est la suivante. Ce gars-là, il ressemble à un mec banal, non? Son histoire? Des notes assez moyennes à l'école. Rejeté par le MI et Stanford. Qu'a-t-il fait? Il a poursuivi sa passion sans relâche, avec son engouement d'enfant dès l'école primaire. Il a séché les cours à l'université, est resté debout jusqu'à 5 heures du matin, jouant avec, améliorant et perfectionnant sa technologie de drone. Qui est-il? Ce type est Frank Wang, fondateur de DJI, dont la valeur nette s'élève à environ 5 milliards de dollars. Si vous regardez les autres fondateurs, y compris Frank, ils semblent tous avoir 2 choses: la passion pour leurs produits, le désir d'améliorer leurs produits jusqu'à la perfection, et même quand il est parfait,
ils continuent à pousser. De nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs, et puis ils perfectionnent cela. Indifférence, ils sacrifieront tout et n'importe quoi pour poursuivre cette passion. S'endetter, licencier leurs membres fondateurs, les travailleurs clés, ils ont une vision et ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Steve Jobs avec ses produits Apple, connu pour être perfectionniste, Dyson avec son aspirateur, qui itère et perfectionne lentement son produit. NB, cela dépend de votre définition du succès. Dans le cas présent, cela signifie avoir changé le monde sous une forme ou une autre avec leurs inventions, produits et avoir eu un impact sur des millions de vies. Megadeth 38 millions de disques vendus dans le monde, 12 nominations aux Grammy Awards, un Grammy Award. Cependant, le fondateur de Megadeth, Dave Mustaine, se considère comme un échec. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas surpassé Metallica, le groupe dont il a été viré. Fixez-vous des objectifs et apprenez à ne pas vous en vouloir. Définissez le succès pour vous-même, et forcez-vous sans relâche d'y parvenir. Votez si vous êtes d'accord. Émoticône souriant. D'après Yassine Tool, la réponse à cette question est la suivante. C'est difficile de ne pas imaginer les personnes qui ont réussi possédant des maisons immenses, des voitures de luxe et des amis très influents. Et peu importe ce que nous avons accompli, il y aura toujours quelqu'un qui aura fait plus, et cela peut nous donner l'impression que nous avons raté notre vie professionnelle. Le problème n'est pas le manque de biens, mais c'est de penser que les biens indiquent le réel succès. Le succès dépend de qui nous sommes et d'où nous venons. Parfois, nous évaluons notre carrière sur de mauvais critères, il suffit alors de repenser à ce que nous avons accompli dans notre vie pour reprendre confiance. Les indicateurs de succès qui suivent vont nous aider à savoir si nous sommes sur la route du succès. 1. Vous n'êtes plus le centre du monde. Nous connaissons tous des gens qui agissent comme s'il était le centre du monde. Le réel succès n'est pas là. Le succès demande une capacité à être empathique, à réaliser que les sentiments et les rêves des autres sont autant importants que les nôtres et que nous ne pouvons pas réussir sans eux. 2. Vous restez positif. L'espoir et l'optimisme sont les composants essentiels d'une vie heureuse. Si nous nous attardons sur les choses qui ne vont pas, nous ne réussirons jamais dans notre vie. Nous avons échoué, ce n'est pas grave, au contraire. Le vrai succès signifie toujours voir le bon côté des choses et être persuadé que nous pouvons renverser toutes sortes de situations. 3. Vous savez que l'échec n'est pas irrémédiable. Les seules personnes qui n'ont jamais échoué sont celles qui n'ont jamais essayé. Lorsque nous échouons, nous devons voir cet échec comme une opportunité d'apprendre et d'avancer. Les erreurs ouvrent la voie du succès en nous alertant lorsque nous sommes sur le mauvais chemin. Les plus grandes découvertes viennent lorsque nous sommes bloqués et que nous nous sentons frustrés. C'est cette frustration qui nous force à penser différemment, à regarder plus loin et qui nous permet de trouver la solution qui nous manquait pour réussir. 4. Vous gardez les choses en perspective. Parfois, de mauvaises choses arrivent, cela fait partie de la vie. Pour la plupart d'entre nous, nos pires jours peuvent sembler être des vacances pour ceux qui ont de réels problèmes, comme souffrir de la faim ou essayer de survivre à une guerre civile. Verrouiller notre voiture avec les clés à l'intérieur, ou ne pas obtenir de promotion n'est pas si horrible si nous apprenons à développer des perspectives. Si nous maîtrisons la capacité à garder nos problèmes en perspective, notons que c'est un immense succès. 5. Vous demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Refuser de demander de l'aide, même lorsque la situation semble ingérable, est une preuve d'immaturité émotionnelle. Demander de l'aide signifie que nous ne ressentons plus le besoin de devoir prouver quelque chose. Nous n'avons plus peur que les gens découvrent nos faiblesses, nous avons compris que personne ne réussit tout seul. 6. Vous réalisez que tout le monde peut réussir même si quelqu'un connaît le succès, nous comprenons que nous pouvons le faire aussi, il n'y a pas qu'un seul gagnant dans la vie, tout le monde peut réussir. Nous n'avons juste pas gagné cette fois-ci. Un signe de succès est la capacité à célébrer les victoires des autres avec un enthousiasme sincère. 7. Vous voyez la différence entre les émotions négatives et les émotions positives. Souvenons-nous du temps où les relations stables étaient ennuyeuses, où nous étions rapidement fatigués de quelqu'un. Si ce sentiment appartient au passé, félicitations. Si nous préférons désormais la stabilité et les relations plus profondes, nous avons réussi. Tout ça et plus est expliqué dans cette nouvelle Mindset for Success. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.